j'ai pas d'argent. Que tu le veuilles ou non, je suis marrant. Je cherche toujours ma destination. J'aime faire la fête, j'ai pas une vie parfaite. Tout ce que j'offre, c'est d'être honnête. Hey, marche dans mes pas, danser, fais vite ton choix. Si tu veux passer le mois d'août avec moi. Il est 10h, c'est l'heure de la ricorée. Vous voyez pas mes pieds, mais là je danse la samba comme n'importe qui au monde la danse. On va prendre quelle tasse? J'ai du choix. Le sage pointe les tasses, l'idiot regarde le doigt. Ma théière est bruyante, je m'en excuse. Ou pas d'ailleurs. Tiens, celle-là ça fait longtemps. C'est un mug tout droit que je possède depuis mon premier appartement à Clermont-Ferrand. La ricorée. Je suis en train d'exporter le vlog d'aujourd'hui et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre de la musique sur les plans. Je dois annuler l'export et recommencer. J'avais oublié que cette tasse était pas du tout pratique. Ma grand-mère elle dit toujours c'est con comme une valise sans poignée. Mais on peut dire c'est aussi con comme une tasse sans anse parce que vraiment elle n'est pas assez épaisse pour contenir la chaleur et donc du coup tu te brûles les pattes. Et une ricorée froide, moi j'aime pas. Il y a des gens qui boivent la ricorée froide. Déjà que moi je la bois sans lait, je la bois que à l'eau. Si en plus je la buvais froide, ça serait vraiment immonde je pense. Du coup il faut que j'attende que ça refroidisse, ça m'agace. Faut que j'attende que ça refroidisse mais en même temps il faut que j'attende aussi que l'export de mon vlog se fasse pour qu'après je puisse l'uploader sur YouTube. La miniature est faite. Et la mission ce matin, c'est d'aller chez Maxiso pour acheter des croquettes, car depuis que Prosp a été chez le veto, il ne mange plus que des croquettes vétérinaires qui coûtent une couille et demie et ça coûte moins cher sur internet, mais là je me suis pris trop tard pour commander le paquet de croquettes, donc il faut que je lui achète un paquet en secours et vraiment elle m'a dit même pour 2-3 jours ne repassez pas, la veto m'a dit ça, hein. Alors après peut-être qu'elle vend son truc, j'en sais rien, mais ne repassez pas sur des croquettes de supermarché car ça peut refaire tout basculer. Donc je vais aller chez Maxiso pour aller lui acheter les croquettes qu'elle m'a conseillées. Alors je sais pas si vous connaissez, elle m'a conseillé les croquettes Hills urinary problem, enfin problème urinaire quoi. Sauf que je pense, j'ai fait, oui cette nuit j'ai fait ça aussi pendant que j'arrivais pas à dormir, j'ai fait un benchmark, j'ai regardé, je pense que c'est les plus chers du marché. Est-ce que si vous avez eu des chats qui ont eu des problèmes urinaires et qui étaient sous croquettes veto, vous aviez des autres recommandations? J'ai vu qu'il y avait la marque Advance qui était légèrement moins chère que les urinary, enfin que les Hills. Advance qui est aussi une marque vétérinaire apparemment. Sauf que je crois qu'il y a moins de protéines dans les Advance que dans les Hills. Un truc comme ça, de ce que j'ai cru voir. Ou est-ce que sinon il y a une troisième alternative j'ai vu que Royal Canin avait aussi une gamme veto. J'ai pas regardé les prix par contre de la gamme Royal Canin. Mais là les Hills, je crois que c'est 16 € le kilo. C'est quand même très très cher. Hein. Alors, de toute façon, je continuerai d'en acheter. Je vais écouter ce que m'a dit la veto. Je ne repasserai pas sur des croquettes normales pour Prosper car je préfère mettre à la limite un peu plus cher dans les croquettes et ne plus avoir à dépenser presque 600 € pour une intervention veto. Et enfin, surtout, j'ai pas envie de le revoir souffrir plus que dépenser 600 €. Si bien sûr il faudra le faire, je sais pas comment je ferai, mais je le ferai. Mais j'ai pas envie que mon petit chat Toon y soit malade. Il sait que je parle de lui parce qu'il est venu se glisser dans mes pattes, faire des caresses. J'ai toujours une voix débile quand je parle à mon chat. Oui, oui mon cœur. Oui mon cœur, t'es mon frère toi. T'es mon frère, t'es mon fils. T'es mon oncle, t'es mon grand-père. T'es tout ce que j'aime. T'es mon neveu, t'es mon bébé. Bon oui, je t'aime. Voilà, donc aujourd'hui, ce matin, ça va être mission croquette. Cet après-midi, je sais pas ce que je fais. Quand je swipais mes stories Instagram, j'avais une story de pub pour la région Grand Est. Et c'était un truc genre, devenez ambassadeur de la région Grand Est. Il y avait un questionnaire à remplir, fallait envoyer des photos de soi, etc. Et c'était au début de mes vacances, je pense. Ça devait être un moment où je me faisais chier. Du coup, je dis, oh allez, feu, j'aime bien le Grand Est, j'aime bien ma région. Je vais participer au casting. Et hier, j'ai reçu un mail comme quoi j'avais été sélectionné pour devenir ambassadeur de la région Grand Est. Je suis une star. Alors je sais pas du tout en quoi ça consiste. Je suis juste convié lundi prochain, donc lundi 26 août,
à 14h30 devant l'hôtel de ville de Reims pour un shooting photo et faire des petites vidéos, etc. On a reçu un dress code, qu'est-ce qu'il fallait porter, qu'est-ce qu'il fallait préparer, etc. Du coup, je me dis, bah, c'est cool, ça fait du contenu pour les vlogs, ça va peut-être être une expérience chouette. Quand tu vas sur le site du Grand Est, c'est marqué qu'en gros, si tu étais ambassadeur Grand Est, tu faisais partie de la campagne de promotion de la région. Et en plus de ça, tu étais invité à des événements. Alors, je sais pas quel genre d'événement je serais invité, je sais même pas s'il y a des événements qui se passent. Mais bah écoutez, moi je dis go, ça part, je vais être ambassadeur de la région. Je vais leur dire que j'adore le Champagne, que j'adore Reims, que j'adore les Ardennes. En fait, je connais surtout la Champagne-Ardenne. Je connais très peu l'Alsace et la Lorraine. Un peu la Lorraine, mais l'Alsace pas du tout. Je ne suis même pas sûr d'y avoir mis les pieds. Je sais pas si vous aussi, vous avez fait allemand LV1, ou même peut-être allemand LV2. Moi, j'étais en allemand LV1 de ma 6e jusqu'à ma 3e, en allemand européen. Donc en gros j'ai fait de l'allemand toute ma scolarité autant que l'anglais parce que j'ai commencé les deux langues en 6e et j'ai continué parce que j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée anglais-allemand et un master de langue étrangère appliquée anglais-allemand également. Donc je suis censé parler aussi bien l'allemand que l'anglais. Dans les faits pas du tout, je suis une quiche en allemand parce que je ne le pratique pas. Mais bref, du coup pour tout ça pour dire qu'avec l'école au collège, tous les ans on allait au marché de Noël à Trèves, Trier, en Allemagne, et que c'était genre la sortie de l'année. On prenait le bus hyper tôt le matin, on allait au marché de Noël, on passait la journée sur le marché de Noël et on rentrait le soir. Et donc je pense que c'est ce qui me rapproche le plus proche, c'est ce qui me rapproche le plus de l'Alsace et la Lorraine, enfin de l'Alsace surtout, parce que bah, pour aller à Trèves, j'imagine qu'on passait par l'Alsace en bus. Mais c'est tout. Donc je ne suis jamais allé en Alsace. Peut-être qu'en devenant ambassadeur Grand Est, je vais être invité à des trucs genre à Strasbourg, Mulhouse, Saint-Louis, Basel. Basel, c'est en Allemagne ou c'est en... je sais plus. Bref, Metz, Nancy. Il y a quoi d'autre en Lorraine à part Metz et Nancy? Alors, je vais déjà devenir un ambassadeur Champagne-Ardenne, on verra pour le reste du Grand Est. Voilà. Je vais boire ma Rico Ray. Oh, putain, elle est de plus en plus chaude, c'est horrible. Enfin, en tout cas, ça transfère de plus en plus dans la tasse. Et on se retrouve plus tard. Bon, il est 11h, j'ai mis le vlog en ligne et j'étais en train de m'endormir dans le canapé. Faut que je bouge. Et je regardais des réels et j'étais dans une transe de réels. Donc il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais enfiler des chaussettes. Je cherche des chaussettes. C'est quoi ces chaussettes blanches là? Ça fera l'affaire. Et on va aller acheter les croquettes. Regardez qui m'observe. Oui, on va aller acheter les croquettes pour Prosper. Ce qui est bien que depuis que je suis passé sur les croquettes un peu plus chères, c'est que, bah, comme elles sont plus chères, je fais gaffe à mettre la bonne quantité. Prosper, il se jette pas sur la nourriture, il est un peu grassouillé, mais en fait, je lui laisse sa gamelle en libre service toute la journée et il mange quand il a faim. Et comme là, j'ai réduit un peu, avant je faisais pas gaffe, genre dès que la gamelle était vide, genre mettez. Peu importe s'il avait déjà mangé aujourd'hui ou pas, je veillais pas trop à ça. Bah là maintenant j'essaye de faire gaffe parce que bon ça a un coût quand même. Et puis ça peut pas lui faire de mal de maigrir un peu. En fait, il est pas gras mais il a du bide. De corps, il est court sur pattes en plus. Donc c'est vrai qu'on voit tout de suite son bide qui traîne. Oh, je vois que... Attendez, on va faire d'une pierre deux coups. J'ai ces 2 sacs de livres là que je voulais vendre. Et en fait, Gibert ne me les reprend pas. Et j'ai la flemme de les mettre sur Vinted, faire les colis, tout ça. Donc, on va faire un passage par la boîte à livres. On va aller acheter les croquettes. Et pour me faire plaisir, en rentrant, on se prendra un petit McDo. Allez, j'ai envie d'un petit McDo. Il me reste un chèque vacances. Ça sera parfait. Putain, j'avais oublié elle. Elle me manque pas du tout. Ça sera une démission aussi. Ils n'ont pas perdu de temps. J'ai à peine mis quelques livres, qu'il y a 5 personnes qui ont débarqué. J'ai mis en plus plein de livres quand même assez neufs, récents et tout. Donc je pense que si je repasse ce soir, il n'y a plus rien déjà. Il y a juste un livre que j'avais prévu de vendre et du coup je l'ai gardé. Je ne l'ai pas mis dans la boîte à livres. C'est La Maison des Feuilles. De comment il s'appelle? Zuckerberg. Non, pas Zuckerberg. Marc Danielewski.
Celui-là, il va peut-être avoir de la valeur, donc je le garde un peu, on verra bien. Je pensais trouver une caisse à verre, mais non. Il y a une caisse à bouteilles en plastique pour gagner des points, avoir des réducs dans les trucs de Reims. Il y a une caisse à compost, mais il n'y a pas de caisse à verre. Donc je me balade avec mes verres vides. On va acheter les croquettes. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais enfin si je sais. En portant les sacs, je me suis bloqué le dos, mais genre là j'ai vraiment un point. Je suis keblo dans ma voiture. Donc je vais me traîner jusqu'au McDo parce que je suis sur le parking du McDo et je vais manger sur place en espérant que ça passe. C'est peut-être vivre dans le déni, croire qu'un tour de rein va passer tout seul. On va essayer. Sinon, je suis allé acheter les croquettes chez Maxiso. Elle n'avait pas la gamme que j'avais prise chez le Veto. Enfin, le Veto m'avait donné un sac gratuit parce que c'était un client qui l'avait ramené et ça convenait pas à son chat. Donc, elle m'avait donné le petit sac d'1,5 kg gratuitement. Et c'est donc les Hills. Et là, chez Maxiso, alors que sur le site, ils le font, mais dans la boutique, ils le faisaient pas. Elle m'en a conseillé une autre qui est aussi une gamme Veto. Ça s'appelle Advance. Si quelqu'un a des infos sur cette marque, je suis preneur car j'ai acheté ça en attendant. Je vais mélanger avec le reste de Hills qui me reste et je verrai bien après, mais je suis un peu deg. J'espère que c'est pas de la merde surtout. Bon, elles ont clairement besoin d'une intervention. Je sais pas si je les mets à la machine ou pas. Je vais peut-être le regretter. Mais je suis là pour faire des expériences. Je sens que le bruit des chaussures dans la machine va bien me gonfler. Je suis toujours bloqué du dos. Hein. Là, je viens de... En fait, j'arrive pas à me relever. C'est ça le problème. Et après, à rester droit comme ça, c'est très douloureux également. Et que quand je suis semi-allongé où ça passe. Ça m'arrange pas parce que je voulais vraiment pas sortir aujourd'hui, enfin cet après-midi, pas aller faire de tours ou quoi, me balader, mais vraiment bosser sur divers trucs. Je vais faire une petite sieste, il est 12h30, je vais me reposer quoi, je vais prendre mon bouquin et je verrai d'ici 1 heure comment ça va. Je suis resté allongé à plat pendant 1 heure, mais c'est pas du tout passé. Je n'arrive même pas à marcher là, c'est vous dire. Je sais que ça fait 1 heure car la machine vient de se terminer. Et c'est l'heure de voir à quoi ressemblent mes baskets. Bah, c'est magnifique ça. Elles sont même plus belles qu'avant le cabaret, j'ai l'impression. Il reste encore un peu de terre, mais ça je vais frotter à la brosse. Ah oui, là c'est un peu... En même temps, vu dans l'état qu'elles étaient, j'ai envie de passer toutes mes baskets à la machine. C'est magique. Je crois que ça va pas être possible de bosser sur l'ordi, ni même de sortir aujourd'hui, car dès que je marche sur mon pied gauche, j'ai mal. Du coup, je vais me faire une bouillotte d'eau chaude et je vais rester allongé. J'en ai marre de cet été, je vous jure. Si je finis l'année 2024, grand bien m'en fasse. Franchement, c'est quoi la prochaine étape? Je chope le Covid, le monkeypox. Non, je suis vacciné contre la variole du singe, donc normalement je ne devrais pas l'attraper, mais... j'ai l'impression d'avoir 150 ans, c'est horrible. Je vais prendre mon ordi du boulot, car je l'ai ramené, c'est un ordi portable, et je peux en faire en étant allongé comme ça, donc je vais le mettre à proximité. Mon eau est chaude et je vais me recoucher. Je sais que contre les maux de dos, le mieux c'est de bouger, de rester actif, mais là, je n'arrive même pas à marcher. Donc si ça va mieux ce soir, en fin d'après-midi, j'irai faire une petite marche dans le quartier, mais... Bah oui, vas-y, prospère. Le mal de dos ne passe pas du tout. Après, j'ai forcé, là, je me suis mis sur le PC fixe pendant une petite heure. J'ai préparé tous les écrans de transition pour la vidéo rentrée littéraire parce que je me suis décidé. Je vais la tourner demain. J'ai eu le temps de terminer Gaël Faye Yacaranda. Donc ça me fait une 15aine de livres, je crois que ça sera très bien pour cette année. Et si j'en lis d'autres courant septembre, je referai une vidéo partie 2. L'année dernière, c'est ce que j'avais fait. J'avais coupé la vidéo en 2 parties. Je vais me re-allonger. Au final, j'ai vraiment pas le courage ni la force là d'aller marcher parce que rien que d'être debout, je douille sévère. Donc j'espère vraiment que ça va passer
parce que bah alors demain s'il faut que je tourne, je vais devoir rester assis pendant au moins 3/4 d'heure. Et en plus de ça, j'avais complètement oublié, mais je suis pas chez moi ce week-end. Vendredi, je pars chez mes parents et je rentre que samedi soir, logiquement. Et surtout, vendredi, il faut que je sois en forme. Samedi, c'est pas grave, je passe la journée avec mes parents, ma famille. Je peux rester tranquillement chez eux posé. Mais vendredi, on vide la maison de mon grand-père. D'ailleurs, le vlog de samedi... Ouais, samedi, le vlog arrivera peut-être un peu tard. Et puis, vendredi, je sais pas comment je vais faire. Bref. Ah mais non, si j'ai le temps de monter la vidéo... oui, si, ben non, en fait c'est ça. Demain je vais tourner la vidéo rentrée littéraire, je vais la monter et comme ça je vous la posterai samedi. Et comme ça j'aurai pas besoin de me dépêcher pour faire le vlog samedi soir en rentrant de chez mes parents. Et j'aurai le temps dimanche de vous faire un vlog de vendredi et samedi sur les 2 jours. Vu que j'ai pas envie de lire Retour à Belfast, je sais même plus de quoi ça parle. Après des études à Liverpool, Sean est de retour à Belfast parmi les siens. Il retrouve le quartier ouvrier où il a grandi dans une ville meurtrie. Ah oui, oui, l'alcool, la coke, l'argent emprunté, voilà tout ça, ça part en couille. C'est dans le même genre que Douglas Stewart, j'ai l'impression. On va être sur du Shuggy Bane ou Mungo, un truc dans le genre. Mais j'ai pas envie de lire ça. J'ai reçu aussi le nouveau Claudie Hunsinger chez Grasset qui sort là à la rentrée littéraire. Un truc avec le pianiste. Ça ressemble un peu à Misery, c'est genre une meuf qui capture un pianiste chez elle, enfin qui le kidnappe et qui lui demande de jouer ses sonates ou je sais pas quoi. Mais j'ai pas envie de lire ça non plus, donc je vais me poser et lire Coming In de Élodie Font et Carole Morel. D'ailleurs, vous m'avez dit que Élodie Font a publié le recueil ou le livre À nos désirs chez Cambourakis ou La Déferlante. Non, La Déferlante, je pense plutôt. Mais et j'avais remarqué ce bouquin quand il est sorti d'ailleurs. Je vais lire Coming In. Il est pas très gros, hein, il fait 140 pages. D'ailleurs, il est un peu cher, genre 21 balles pour 140 pages. Mais enfin, c'est souvent comme ça, hein, quand c'est des BD dans tous les cas. Mais même s'il est un peu cher, il est très très beau, j'aime bien. Il est en cartonné, il a un rabat, les couleurs sont très très belles, tout ça. Donc j'essaye de lire ça et de vous en reparler à la fin du vlog. Et ce soir, je pense que ça va être comme hier, vu que j'ai aucun courage là. Ça va être Coquillette et Cubor, à mon avis. Déjà, la dédicace commence très bien. On a Céline Dion et Amel Bent. Et pour toi, Pénélope, évidemment. Je sais pas de quelle Pénélope on parle, si c'est Pénélope Bagieux ou pas. Mais je valide, on ne change pas de Céline Dion et une philosophie d'Amel Bent. Je suis en train de chialer. Non pas de douleur, mais parce que ce livre est beaucoup trop beau et touchant, d'ailleurs. Je vous en reparle après, mais... En fait, c'est une scène de coming out d'une jeune fille à ses parents. Et c'est toujours hyper dur pour moi parce que mon coming out s'est bien passé. Mais comme plein de gens, ça se fait dans les larmes, tu vois. Et quand je vois des gens pareils, là, ça se fait dans les larmes. Non pas des larmes de tristesse, de colère, de rejet ou quoi, mais des larmes de libération, en fait. C'est surtout ça, hein, le coming out. Et ça me fout les frissons. Et genre là, la scène est hyper belle, hyper touchante, hyper vraie en fait, hyper honnête, humble. Donc ça se lit très vite par contre. Hein. J'ai lu 80 pages en 20 minutes je pense. J'ai eu envie d'avancer un peu dans mon puzzle. Donc j'ai quand même pas mal avancé, je suis plutôt fier de moi. En vrai c'est dur. C'est pas si simple que ça. Je voyais beaucoup plus simple, je m'étais dit avec les couleurs ça va aller. En fait non, tout se ressemble. Les rouges sont tous pareils, les bleus sont pareils. C'est pas facile. Et en plus là, mes chaises ne sont pas du tout confortables. Donc j'ai très mal au dos. Je suis en train de me faire cuire des coquillettes. Et ah oui, attendez. J'ai terminé Coming In de Élodie Font. J'ai adoré, vraiment c'est un 5 sur 5. C'est en gros l'histoire de Élodie Font, c'est sa propre histoire. Elle la raconte. Depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est ado, tout le monde lui dit mais je suis sûre que t'es lesbienne, nanana. Et donc elle s'auto-persuade qu'elle est hétérosexuelle, elle ne veut pas être lesbienne. Et en fait, oh putain, j'arrive pas à rester assis. Et en fait, elle va se rendre compte que si, elle est lesbienne. Et c'est ce qu'elle raconte dans cette BD, c'est tout le parcours d'acceptation de son homosexualité, le coming in, donc du coup l'intégrer elle-même au plus profond d'elle. C'est très bien fait. Elle raconte l'homophobie qu'elle expérimente elle-même en fait envers sa propre personne et d'autres lesbiennes. Sa perception tronquée et erronée des lesbiennes, comment faire son coming out
coming out aux autres alors qu'elle le fait même pas à elle-même, qu'elle l'accepte même pas elle-même. C'était très beau, le dessin est le dessin est magnifique, c'est... la palette des couleurs change en fonction des moments de sa vie, comment elle se sent, etc. Si elle est vraiment dans une période sombre, un peu dépressive, tout est en noir et blanc, dès que ça va mieux, ça reprend des couleurs, c'est vibrant, enfin, c'est très honnête et très sincère comme BD. Elle se cache pas, elle essaye pas d'enjoliver la situation, elle la vit et elle l'expérimente telle qu'elle l'a, enfin, elle la raconte telle qu'elle l'a vécue, avec ses travers, etc. Donc j'ai vraiment adoré cette BD. Elle était dans ma wishlist depuis longtemps, je suis vraiment content d'avoir passé le pas, même si, bon, bah, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai lu en une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, grand max, ça m'a coûté 21 €, ça coûte très cher les BD. J'aurais pu l'emprunter, mais d'un autre côté, je suis content de l'avoir et de la garder, et c'est pas impossible que je la prête, donc c'est quand même un bon choix. Quoi d'autre? Rien. Je vais peut-être essayer d'avancer un peu sur le puzzle, mais sinon, il faut que je me repose, j'ai trop mal au dos. Je sais pas quoi lire. Je vais peut-être commencer à portée de main. Vous savez que j'ai acheté cette BD il y a 3 jours, et je viens seulement de comprendre le jeu de mots. À portée de main. Et en fait, c'est écrit comme ça, à portée de main. J'ai mis du temps. Vu que quand même celle-ci, je vais la lire plus lentement, car elle est bien plus dense en termes de dessin et de texte d'ailleurs. Ou alors, je vais continuer le beau livre sur les drag queens que j'ai commencé un matin avant de partir au cabaret. J'ai lu une dizaine de pages. C'est très sympa, c'est vraiment intéressant. J'apprends quelques trucs en plus, donc je suis plutôt preneur de ce genre d'ouvrage qui est aussi intéressant à lire qu'à regarder. Donc drag macho, ça m'intéresse pas mal, tu vois. Donc je vais faire ça. Je ne pense pas vous reprendre ce soir. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et je vous fais des bisous le vlog.